Bonjour à tous, Jésus est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Qu'est-ce que cela signifie? Nous l'avons vu précédemment, Dieu en la personne du Christ a traversé les pires souffrances humaines, y compris celle terrible de perdre un enfant puisqu'il a donné son Fils unique, y compris celle inéluctable de la mort. Mais Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie le troisième jour, 3 jours étant le délai à partir duquel on considérait dans la tradition juive que l'esprit avait quitté le corps, donc Jésus est vraiment mort et il est vraiment revenu à la vie. C'est dire que toutes les épreuves, les injustices, les difficultés qu'il a subies n'ont pas eu raison de lui. Ensuite, il est monté au ciel, siégé avec Dieu, c'est-à-dire qu'il gouverne, qu'il règne avec Dieu sur le monde. Et donc ceux qui placent leur confiance en lui peuvent faire l'expérience de sa puissance, de son autorité et son pouvoir. Ceci dit, nous sommes aussi en attente de son retour et du jugement, le jour où Dieu viendra faire le tri et rétablir et établir complètement son règne. Donc nous sommes encore dans un temps intermédiaire où le mal, la souffrance, l'injustice existent. Et nous sommes beaucoup à déplorer évidemment que ce monde ne soit pas encore parfait. D'ailleurs, cela nous conduit peut-être à douter de Dieu, de son amour ou de sa toute-puissance. 2 remarques à ce propos. D'abord, on pourrait dire que, alors que l'être humain est si mauvais, qu'il est capable de tellement de choses terribles, que Dieu est incroyablement généreux de nous laisser une créature et une vie si merveilleuse. Dans la forêt, nous remarquons les arbres qui sont à terre, mais voyons-nous vraiment tous ceux qui sont encore debout? Ainsi, nous remarquons tout ce qui va de travers, mais voyons-nous vraiment tout ce qui va incroyablement bien? Ensuite, deuxième remarque, l'action de Dieu sur le monde est comparable à celle d'un roi sur son royaume, d'un chef d'État sur son pays. Or, le chef d'État a beau être parfait, a beau être merveilleux, si son peuple ne l'écoute pas, ne lui obéit pas, eh bien le pays ne peut pas tourner rond et des drames peuvent arriver même à des personnes qui n'en sont pas directement responsables. En attendant, nous sommes dans un temps intermédiaire, mais nous pouvons placer notre confiance en Christ face à toutes nos difficultés et si nous sommes unis spirituellement à lui, eh bien nous vaincrons toutes les épreuves et nous pourrons faire en sorte que ce monde ressemble déjà davantage au règne total de Dieu. Voilà, à bientôt pour la suite de cette explication du symbole des apôtres.